Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent, appelé il n'y a guère dimanche de Gaudété. La désignation à poursuivre dans la joie, notre marche vers Noël, était ainsi mieux marquée. L'antienne de la messe du jour la reprend et la réitère en citant saint Paul. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Heureuse reprise et heureuse réitération. Elle brise le ronron liturgique et le nôtre. Frères et sœurs, la joie a du mal à se frayer un chemin dans le bourbier du monde. La joie du Seigneur, celle qu'il est seul à donner, celle que nous avons à répandre dans l'attente de sa manifestation glorieuse. Elle est à 100 lieues des joies liées au bien-être matériel, au succès personnel, à la prospérité toujours plus vorace, au divertissement toujours plus creux. Le pape François raconte que dans les années 70, il vit pour la première fois à Buenos Aires tout un quartier clos sur lui-même. Les résidences étaient ammurées dans un pastiche de paradis terrestre, à l'abri des voleurs, des intrus, des infréquentables. Mais quand nous dressons des murs ou creusons des fossés pour défendre nos biens, nous perdons de vue l'horizon, commente le pape. Et une vie sans horizon est stérile, sans espérance, triste. Elle est fermée à la joie du Seigneur. Frères et sœurs, cette joie n'a rien de débridé. Elle garde une prudente distance envers tout ce qui est fallacieux, faussement communautaire, dissolvant dans le tohu-bohu du groupe. Seul l'amour donné connaît la joie du Seigneur. Le père Zindel rapporte le témoignage de 3 jeunes gens qui, atteints d'une maladie incurable, ont néanmoins construit leur vie sur la joie qu'ils donnaient aux autres. L'un, gravement diabétique dès son enfance, n'a cessé durant sa vie de rayonner de joie. L'autre, frappé à l'âge de 10 ans par une poliomyélite qui fit de lui un paralytique, avait pour règle de dire « le sourire est de rigueur ». Il est mort à 18 ans. Le 3e souffrait d'une tumeur au cerveau. Quand le médecin le lui apprit, sa première réaction fut de dire « mais qu'est-ce que vont devenir mes parents ?» Il n'avait qu'un souci, le bonheur des autres. Voilà des vies qui ne seront peut-être jamais canonisées, commente le père Zindel. Qu'importe, ces donneurs de joie sont de merveilleux témoins de l'Évangile. Frères et sœurs, identifiez celui qui donne cette joie. Tenaille Jean-Baptiste emprisonné. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre notre? Demandent ses disciples à Jésus. Jean-Baptiste est perplexe. Pourtant, le Nazaréen va au-delà des espérances des hommes. Il suffit de l'écouter, de le voir agir. Il multiplie les signes qui annoncent la venue du royaume de Dieu. Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Les prophéties sont réalisées. Que Jean-Baptiste ne soit plus perplexe, les œuvres de Jésus l'authentifient comme Messie. Vous l'aurez noté, la liste des prophéties accomplies se termine sur le rappel que les pauvres, les petits, les infréquentables sont les privilégiés de la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne tombera pas dans le déni de ce que Dieu fait. Heureux, dit Jésus, celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, ou bien être dans la joie, ou bien être dans le refus de la joie. Frères et sœurs, Jean-Baptiste ne demande pas pourquoi le libérateur ne vient pas ouvrir les portes de la forteresse de Macéronte où il est emprisonné. Ce grand témoin à qui a été confiée la charge redoutable de préparer les chemins du Seigneur a reconnu le Messie. Il a accepté et accueilli toutes ses exigences, y compris celles du sacrifice. Il a ainsi prouvé qu'il n'attendait d'autre royaume que celui du Christ.
l'ayant trouvé, il est resté fidèle jusqu'au bout. Frères et sœurs, actualisés dans la joie, la venue du Christ, c'est à notre tour donner des signes du temps nouveau annoncé par le Baptiste. Ils sont loin les jours où les prêtres faisaient aux fidèles des injections de moraline, comme disait Emmanuel Mounier, afin qu'ils produisent des vertus couronnées de pavots. Il nous faut travailler avec une patience têtue et lucide, sans fermer les yeux devant les difficultés qui s'accumulent, sans nous laisser étouffer par le sentiment d'impuissance qui peut en découler et nous envahir. Frères et sœurs, en dépit de tout, il faut semer avec la patience et l'allégresse du laboureur qui sait que le temps de la moisson viendra. La mort de Jean-Baptiste n'a rien enlevé à l'inaltérabilité de la bonne nouvelle. La mort de Jésus sur la croix n'a en rien porté atteinte au salut. Elle est le signe du salut. Frères et sœurs, le Seigneur est source de jubilation. À nous d'en déduire une manière d'être, une conduite, un engagement. Ne soyons pas les disciples d'un sauveur qui n'ont pas l'air d'avoir été sauvés. Les âmes dégingandées de peseurs de vertu, est-ce là l'avant-garde de Daniel marchant contre la bête, demandait Mounier. Ne soyons pas de tristes bonnets de nuit, des vases d'ennui. La joie est une chaîne d'amour pour gagner les âmes, disait Mère Thérèse de Calcutta. Dieu qui donne avec joie, Dieu aime qui donne avec joie. Et celui qui donne avec joie, donne davantage. Donner avec joie, frères et sœurs, c'est rendre compte de l'espérance de Bethléem, du monde nouveau inauguré par Jésus. Le temps messianique est arrivé, soyons toujours dans la joie du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Continue en ton Église, Père Saint, l'œuvre que tu as commencée en cet homme ineffable, Jean le Baptiste, précurseur de ton Fils. Que nous soyons après lui la lampe qui brûle et qui éclaire, sans rien imposer à nos frères et sœurs, que l'humble lumière de ton amour, révélée en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché,